vraiment réels? Existent-ils? Est-ce qu'ils sont vraiment de notre nature? Ils vivent sur cette terre ou ils ne vivent pas? Ils sont de cette planète ou bien ils ne le sont pas? Eh bien, on les appelle les extraterrestres. C'est la suite de cette mission que nous avons commencée la semaine passée avec l'incontournable Lenny Kassonchar, le chercheur par compétence. Il s'appelle Flavien Panzou Mwaka. Qui est-il? Je vous le répète, il est astronome amateur, écologiste et autodidacte. Il est inventeur du modèle cosmologique universel. Il est inventeur du projet d'astro-théologie. Il est le premier à résilier les schémas bibliques de la création, premier à prédire la source du rayonnement fossile. Il est aussi le premier à découvrir que le phénomène Big Bang est bien une réalité dans de saintes écritures sacrées. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Monsieur Fabien Panzou Mwaka, nous sommes à vous, les astronautes. On m'a dit que vous êtes ami d'un celui qu'on appelle d'un extraterrestre. Vous avez un ami extraterrestre là. Comment voulez-vous ignorer? Tout d'abord, je commence par saluer ceux qui nous suivent régulièrement. Comme les journalistes viennent de l'introduire, aujourd'hui c'est la continuité de l'émission sur les extraterrestres. Mais pour tous ceux qui n'étaient pas là la fois passée, nous voulons d'abord expliquer ce qu'on attend par un extraterrestre. En principe, un extraterrestre est un être vivant. Il peut être végétal, ou bien animal, ou bien humain, mais dont l'origine n'est pas terrestre, c'est-à-dire un être vivant qui a comme origine une autre planète que la planète Terre. Et ce sont ces êtres vivants-là, effectivement, qu'on appelle des extraterrestres. Ok. Eh bien, ces extraterrestres, est-ce qu'il y a ici dans notre continent, dans cette planète Terre, avons-nous déjà vu ne fût-ce qu'un être vivant venant de notre planète? Malheureusement, malgré qu'à ce jour, il y a de grands scientifiques qui sont même des prix Nobel de la physique qui nous disent que effectivement les extraterrestres existent, malgré que les grands hommes religieux qui ont dit qu'ils sont prêts à bénir ces extraterrestres une fois qu'on les aura découverts, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore vu ces extraterrestres, c'est-à-dire des créatures vivantes qui ont une autre origine en dehors de la planète Terre. Donc, jusque-là, on ne les a pas encore vus. Mais comment est-ce que l'homme blanc, avec ses films, il tente de nous démontrer qu'il y a des extraterrestres qui existent? Je pourrais même donner un titre de Louis de Funès qui a vu paraître par un film. Je sais que ce sont des réalités montées, ce sont des mises en scène, mais ça prétend comme si c'est une réalité. Effectivement, ces histoires des extraterrestres remontent effectivement depuis longtemps. Mais les scientifiques en ont saisi la balle, c'était en 1950 dans le camp militaire américain de Los Alamos, qu'un physicien, prix Nobel de la physique, s'est posé la question, mais où sont ces extraterrestres? C'était M. Enrico Fermi. Disons, c'était le professeur Enrico Fermi. Et depuis qu'il s'est posé effectivement cette question, alors les scientifiques tentent aujourd'hui
de répondre à ces phénomènes maintenant sur que les extraterrestres existent et devenu vraiment donc presque contaminer l'humanité entière. Même si ici en Afrique on n'en parle pas, mais en Europe ou bien aux États-Unis, tout le monde croit fermement que effectivement les extraterrestres existent. Alors, ce qu'il y a là, il y a aussi certains phénomènes non expliqués que les gens ont vu et puis ils disent que ces phénomènes-là émanaient des extraterrestres. Malheureusement que pour eux, ces phénomènes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas effectivement de preuves concernant ces phénomènes dont ils parlent. Nous, en Afrique, nous rêvons. Lorsque nous rêvons, nous voyons quelqu'un, on dit que c'était lorsque nous rêvons dans nos rêves. Lorsque nous rêvons, que nous voyons quelqu'un qui n'est pas de notre nature, on l'appelle sorcier. C'est-à-dire que les extraterrestres sont des sorciers. Parce qu'ils n'ont pas la même... S'ils existaient, peut-être qu'ils n'ont pas la même morphologie, même physique que nous. Effectivement, nous pouvons d'abord dire que les rêves ne sont pas des réalités. Mais en Europe, il y a des personnes qui ont vu certains phénomènes pas en rêvant, mais tout en étant éveillés. Et ils ont dit qu'ils ont attribué cela à la présence des extraterrestres. Et parmi ces phénomènes, nous avons par exemple des objets volants non identifiés. Ce qu'on appelle les ovnis. Voilà, des objets volants non identifiés, des ovnis, que certaines personnes disent qu'ils ont vu ça. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu que ces objets-là provenaient effectivement des extraterrestres. Malheureusement, on n'a pas de traces matérielles de ces objets à ce jour. Mais juste à voir certaines réalités ou certaines vidéos qui se passent sur le net, il y a quand même certaines caméras qui ont filmé certaines espèces de la nature qui peut-être qu'on les a vues une fois, mais ils n'ont jamais dit que ce qu'ils ont pu filmer, ce sont des extraterrestres. Je crois que vous êtes d'accord avec moi par rapport à toutes ces images qui ont été prises au hasard dans le monde, de part et d'autre dans le monde entier. Là. Effectivement, chaque fois qu'il y a une image qui est prise au hasard et que les scientifiques en saisissent cette image, ils arrivent toujours à donner une explication rationnelle. Mais jusque-là, pour les objets volants non identifiés, il n'y a aucune explication rationnelle jusque-là. C'est-à-dire, il n'y a aucune preuve qu'effectivement, ces objets-là ont été effectivement réels ou pas. Voilà. S'il faudra qu'on rentre encore une fois de plus dans le phénomène Big Bang, lorsqu'il y a eu déclenchement, lorsque l'homme a été créé, c'est le même, tout a été donné. Peut-être que dans le phénomène Big Bang que nous utilisons aujourd'hui, que nous développons aujourd'hui, nous avons raté certaines informations qui ne sont pas portées aux vies et aux yeux de vous, de chercheurs. Effectivement, quand on peut parler de la création de l'univers, certes, nous n'avons pas effectivement toutes les informations. Voilà. Ce qu'on sait dans le phénomène Big Bang, c'est que l'univers a commencé comme quelque chose, comme une masse très condensée qui a pris de l'expansion. Mais toutes les informations autour de cette masse, aujourd'hui, les physiciens essayent effectivement à travers différents laboratoires. Ils essayent vraiment de comprendre ce qu'il y avait au point zéro, au point initial. Mais jusque-là, on n'est pas encore arrivé. Parce qu'il n'y a aucun appareil qui pourra nous transmettre. Il n'y a pas des appareils qui peuvent nous dire que voilà, dans 3 milliards, il y a ceci. Non, aujourd'hui, effectivement,
à travers les différents télescopes que les savants ont déployés dans les ciels, on arrive au moins à comprendre comment étaient les commencements du monde. Mais quels sont quel était le véritable état du monde à l'étape zéro? Là, effectivement, on n'a pas encore toutes les explications claires. Là, on n'a pas encore toutes les explications claires pour comment était l'état du monde à l'étape zéro. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous regardez plus ce qui est au-delà de nos yeux. Ce qui est dans le firmament, vous n'en parlez pratiquement pas. Effectivement, non. On parle quand on dit cosmologue ou cosmologie. La cosmologie, c'est la science qui étudie l'origine et l'évolution de l'univers. Or, l'univers, ce n'est pas que la Terre. L'univers, c'est aussi tous les astres que nous voyons, tous les étoiles que nous voyons. Tout ce qui entoure l'homme. Tout ce qui entoure l'homme et ce qui est même au-delà de ce qui entoure l'homme. Voilà. Tout ça, on arrive aujourd'hui à les photographier. Et on a parlé dans les différentes revues scientifiques. On donne des informations dans les différentes revues scientifiques. Et comme ici, nous avons la revue Ciel et Espace. Okay. Alors, on voit dans les titres d'univers en laboratoire. C'est-à-dire, on essaye effectivement, à partir des laboratoires ici sur la Terre, on essaye de simuler ce qui s'est effectivement passé à l'origine. Voyez-vous? Donc, c'est ça. C'est ça le but même des astrophysiciens ainsi que des cosmologues. Voilà, vous qui êtes dans cet espace du projet astro-théologie, comment mariez-vous maintenant les extraterrestres avec les écritures sacrées? Bon. Comment nous pouvons marier les extraterrestres avec les écritures sacrées? Parce que même dans l'Apocalypse, on nous parle de certains phénomènes qui pourront arriver, mais ils n'ont jamais utilisé le mot extraterrestre. Mais il y a des phénomènes que le prophète Jean, dans l'Apocalypse, a prédit, mais il n'a pas utilisé. Peut-être que quelque part, les extraterrestres peuvent se retrouver là aussi. Tout d'abord, ce que nous devons comprendre est que la plupart des mots qu'on utilise ici, qu'on utilise maintenant dans la science, sont des créations récentes. Alors, comme je vous ai dit, c'est en 1950 que le mot extraterrestre a pris effectivement de l'ampleur. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a effectivement beaucoup plus commencé à utiliser ces mots-là extraterrestres. Alors, concernant les phénomènes qui est décrit dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean disait que j'ai vu dans une vision. Voilà. Alors là maintenant, on voit qu'on est en dehors de la réalité physique. L'apôtre Jean disait, j'ai vu dans une vision. Et il racontait des choses qui viendront. Voyez-vous? Donc là, on est en dehors de la réalité physique. On pouvait même appeler ça, c'était des phénomènes spirituels. Alors, maintenant, est-ce que que dit effectivement la Bible concernant les phénomènes des extraterrestres? Premièrement, quand vous m'avez présenté, vous avez dit que je suis l'inventaire du modèle cosmologique universel. Qu'est-ce qu'est le modèle cosmologique universel? Le modèle cosmologique universel, c'est la restitution scientifique du schéma biblique de la création.
C'est-à-dire que depuis que le schéma biblique de la création a été écrit, jamais on a essayé d'analyser ça d'une manière scientifique. Jamais on a essayé de sonder ça d'une manière scientifique en vue de déceler les véritables secrets qui se cachaient dans ces schémas scientifiques, dans ces schémas de la création. Et là aussi, je tiens d'abord à vous dire, même si ce schéma est biblique, mais c'est tout d'abord l'intelligence des ancêtres juifs. Vous comprenez? Le schéma biblique de la création n'a pas été dit par un ancêtre africain, ni un ancêtre américain, ni un ancêtre européen, mais ça vient tout d'abord des ancêtres juifs. Et aujourd'hui, c'est un Congolais qui est en train de donner tous les éclaircissements concernant ces schémas. Vous n'appuyez que même les Juifs ne connaissent pas. Vous appuyez seulement votre frère africain Moïse qui a écrit la Bible, donc les 5 premiers livres de la Bible, parce qu'il est né en Afrique, il a grandi en Afrique, il a pratiquement tout pris son intelligence en Afrique. C'est ton frère. Moïse est né en Afrique, mais des parents juifs. Mais il est né quand même en Afrique, parce qu'aujourd'hui, si moi, Alain Mouya, je me retrouve aux États-Unis, et que ma femme, on s'est retrouvé aux États-Unis, si aujourd'hui, ma femme donnait naissance à un bébé aux États-Unis, automatiquement, il a la nationalité américaine. Là, c'est la constitution américaine qui dit ça. Mais pour les Juifs, pour les Égyptiens, du temps de Moïse, les Israélites n'étaient que des esclaves, donc n'étaient pas des Égyptiens. Les Israélites étaient des esclaves. Il a eu une femme africaine, il lui a donné des enfants africains. Non, là, on ne va pas trop s'attarder sur la vie de Moïse. Ici, nous sommes dans des débats scientifiques. On n'est pas dans une émission à caractère religieuse. Nous parlons de la réalité de la Bible sous autre dimension. Parce qu'il y a la création, chers téléspectateurs. Il y a eu cet univers qui a commencé quelque part. Nous devons fouiller pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Raison pour laquelle notre astronome amateur, le cosmologiste autodidacte est en train de donner des explications. Et je pose des questions qui proviennent de chez vous. Voilà. Ok, comme je disais, je suis le créateur du modèle cosmologique universel, c'est-à-dire donc l'inventeur du modèle cosmologique universel, qui est la restitution du schéma biblique de la création. Qu'est-ce qui fait la différence entre le modèle cosmologique universel et le modèle scientifique qu'on appelle le modèle standard? Comme je vous ai dit, les chercheurs se basent beaucoup plus sur la mathématique, beaucoup plus sur les observations rationnelles, afin de nous dire tout sur l'univers. Alors, moi, je suis le premier à avoir un peu fouillé dans les écrits anciens, dans les écrits de l'Antiquité. Dans les écrits de l'Antiquité. Vous connaissez combien de langues? Non, moi, je ne connais que le français et ma langue maternelle. Parce que la plupart des écrits sont écrits peut-être en latin, en d'autres écritures, peut-être que le français est tellement... C'est la traduction qu'on arrive. Non, actuellement, tous les écrits importants de l'Antiquité ont été déjà traduits dans plusieurs langues. Donc on n'a pas à aller étudier les Grecs, les Hébreux ou quoi pour avoir accès à ces écrits. Aujourd'hui, on pouvait avoir accès à ces écrits en plusieurs langues. Alors moi, je me suis concentré sur le schéma biblique de la création. Savez-vous que ce schéma a été écrit par Moïse et que Moïse a vécu sur la terre il y a de cela 1500 ans avant Jésus. Donc effectivement,
le schéma biblique de la création fait partie des écrits de l'Antiquité. Et puis j'ai aussi analysé ce que les autres philosophes ont dit à propos de l'univers. Même chose que ce que les scientifiques aujourd'hui ont découvert. Ce qu'ils ont dit. Alors si c'est une base de j'ai découvert beaucoup de choses que les scientifiques n'ont pas savoir. Même chose que c'est que allons tout d'abord à notre sujet de ce jour concernant la vie. Je vous ai dit que quand on dit extraterrestre, hein, cela veut dire qu'un être vivant, mais dont l'origine est en dehors de la planète Terre. Or, dans les écrits de l'Antiquité, dans les schémas bibliques de la création, on nous donne la formule de la vie. On nous dit que vie est égale poussière de la terre plus souffle de vie. Pourquoi? Parce que il est écrit, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc là, nous avons déjà la formule de la vie. Vie est égale à poussière de la terre plus souffle de vie. Voyez-vous? Donc, selon les schémas bibliques de la création, c'est la terre qui est le centre de la vie. Si aujourd'hui, on découvrait la vie dans une autre planète qui n'a pas eu une interaction avec la terre, cela veut dire tout simplement que la vie, c'est le fruit des hasards. C'est-à-dire que le hasard peut produire un être qui a des yeux comme nous deux, qui a le nez, qui a la bouche, et que le hasard a dit que non, cet être doit manger un jour. Le hasard lui a transmis l'état. Et que le hasard a dit que non, cet être quand il mange, il doit évacuer ce qu'il mange. Et que le hasard lui a doté des orifices d'évacuation. Et puis le hasard a dit que non, pour que cet être-là mange, il faut qu'il prenne la nourriture et qu'il transmette ça dans sa bouche. Et que le hasard lui a doté des bras. Et que le hasard a dit que non, c'est tout homme pour faire, par exemple, ses besoins. Il devait s'approprier. Et que le hasard lui a doté des genoux flexibles. Alors, c'est ça. Donc, quand on vous dit que les extraterrestres existent, c'est que les croyants ne comprennent pas, ne saisissent pas. Cela veut dire tout simplement que les hasards peuvent produire la vie. C'est ça. Les hasards peuvent produire la vie. Or, je suis le premier à découvrir la formule de la vie, qui est même supérieure aux formules de la relativité générale, qui est égale, vie est égale à poussière de la terre plus un souffle de vie. Voilà, nous continuons avec notre émission. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours branchés sur EVI Télévision. Pour vous permettre de suivre toujours cette émission, nous sommes disposés à vous recevoir à travers ces plateaux pour parler de la cosmologie autodidacte, des modèles cosmologiques universels, qui est une exclusivité de M. Flavien Panzoukmoua, nulle part ailleurs. Si vous voulez vous procurer de toutes ces informations, il suffit d'aller dans le site internet Google, vous tapez Flavien Panzoukmoua. Elle va vous donner tout ce qui est sur lui et vous pourrez vous en procurer certains ouvrages qui sont déjà sur le marché pour que vous puissiez vous éclairer. Parce que il ne suffit pas seulement de regarder l'émission, il suffit d'aller aussi sur le site web
Tapez, Flavin, Panzu, moi, elles vous donnent tout le paramètre possible et procurez-vous tous les ouvrages possibles. Parce que tout ce que nous parlons ici, elle est mise à votre disposition à travers un manuel. Aujourd'hui, si on voudrait bien regarder tout ce que vous dites sur les extraterrestres, on peut les retrouver dans quel manuel que vous avez déjà produit? Si aujourd'hui on veut lire ce qui se passe sur les extraterrestres, c'est-à-dire mon point de vue, parce que les points de vue sur les extraterrestres, même si tous les scientifiques croient qu'il y a des extraterrestres, mais ce phénomène-là, ce n'est pas encore accepté comme état scientifique. Donc, tous les points de vue sur les extraterrestres sont informels. Donc, quant à moi, mon point de vue sur les extraterrestres se trouve contenu dans les manuels Bing Bang à l'homme. Bing Bang à l'homme. Et c'est là que j'ai expliqué beaucoup de phénomènes, notamment l'homme intégral. L'homme intégral, c'est-à-dire l'homme dont la formule est vie est égale poussière de la terre plus souffle de vie. Parce que pour les savants, l'homme c'est tout simplement la poussière de la terre. Ils oublient le souffle de vie. Et où provient ce souffle de vie? Souffle de vie. Vous savez que la Bible et la science parlent souvent le même langage. Sauf qu'ils utilisent des noms différents. Voilà. Pour les croyants, quand ils ne savent pas d'où provient une chose, ils disent Dieu. Pour les scientifiques, quand ils ne savent pas d'où provient une chose, ils disent des hasards de la nature. Voilà. Mais la phrase reste toujours la même. Alors, à ce qui concerne votre question, à savoir d'où provient le souffle de vie, Moïse était un rédigé, il était un croyant. Il dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, c'est-à-dire l'homme tel que nous sommes là. Et puis, il souffla dans cet homme le souffle de vie. Donc, c'est Dieu. Donc, pour les croyants, ce souffle de vie vient effectivement de Dieu. Mais pour les chercheurs, c'était un hasard. Voilà, c'est un hasard de la nature. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils veulent faire croire à tout le monde que les extraterrestres existent. C'est-à-dire que les hasards peuvent produire la vie partout. Non seulement sur la planète Terre, mais aussi dans d'autres planètes. Or, si nous rentrons dans les schémas bibliques de la création, donc je vous ai dit que je suis le seul expert de ces schémas dans le monde, que ce soit en Amérique ou en France ou même au Vatican. Il n'y a pas un expert de ces schémas, à part moi. Pensez-vous que vous êtes vraiment le seul? Oui, je suis le seul, je le dis et au fort, que je suis le seul aujourd'hui qui peut se tenir devant les grâces scientifiques et défendre les schémas bibliques de la création. Au Vatican, il n'y a personne qui peut le faire. Malgré que là, ils ont beaucoup de savants. Voilà, nous continuons toujours avec cette émission. Non, là, je n'ai pas terminé la phrase. Oui. J'ai dit que selon les schémas bibliques de la création, quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit assujettissez la terre. Ce qui veut dire assujettissez l'univers. Il a dit à l'homme remplissez et assujettissez la terre, c'est-à-dire remplissez et assujettissez l'univers. Et là, je vous dis que ce n'est pas à l'homme. Bien sûr, l'homme peut continuer les recherches de la vie ailleurs, mais c'est à l'homme plutôt d'amener la vie ailleurs. Et là, effectivement, j'ai sali les premiers
milliardaire du monde actuellement, qui est un Africain d'origine américaine, non, qui est un Américain d'origine africaine, mais c'est Elon Musk qui est actuellement le PDG de Twitter. Lui au moins est en train de travailler pour amener la vie dans la planète Mars à partir de la Terre. Donc lui au moins, sans avoir lu la Bible, mais il fait ce que la Bible a recommandé. C'est-à-dire c'est à l'homme d'amener la vie ailleurs. Voilà. Mais et là, je vous répète, son nom, il s'agit du Sud-Africain Elon Musk. Les Sud-Africains, je vous salue, vous qui nous suivez. Merci à ces efforts que vous fournissez. Nous pensons que d'autres Africains vont emboîter les pas parce que nous devons faire développer cette Afrique qui a tant souffert avec tout ce qui a comme potentialité, avec tout ce qui a comme étant ressources en tout et pour tout, et surtout, l'Afrique continue à patauger. Nous devons soutenir les efforts que certains Africains fournissent du jour au lendemain pour le progrès et le développement de ce monde qui est en train toujours de patauger parce que nous voyons toujours des Africains émigrer, aller de part et d'autre, aller chercher des boulots, alors qu'ici en Afrique, lorsqu'on se donne à fond, nous pourrons donner le meilleur. Et l'Afrique peut devenir aussi un véritable miroir pour le progrès de l'humanité, comme M. Flavien est en train de l'éprouver. Eh bien, s'il faudra que vous ayez un ami extraterrestre, comment allez-vous échanger? Non, moi je ne peux pas avoir un ami extraterrestre parce que j'ai dit haut et fort que les extraterrestres n'existent pas. Comment je peux avoir un ami extraterrestre? Il peut y avoir que d'autres êtres existants ailleurs, comme nous parlons des objets. Ok, les objets volants non identifiés. Il peut y avoir des objets volants non identifiés que nous n'avons pas encore découverts. Non, concernant les objets volants non identifiés, je vous dis que jusque-là, la NASA, c'est là. La NASA, c'est l'agence spatiale américaine. Hein? Ces objets volants-là ont pris de l'ampleur après la Seconde Guerre. Quand on était dans ce qu'on appelait la guerre froide. La guerre froide. Pendant la guerre froide, les États-Unis, l'URSS, les nations occidentales, ils croyaient qu'il y aura encore une troisième guerre mondiale. Alors, ils ont maintenant commencé à développer la technologie spatiale pour voir comment on peut atteindre l'autre cible. Et aujourd'hui, nous avons les drones. Voyez-vous? C'est-à-dire, tous ces objets volants-là non identifiés, c'était ce qu'on appelle secret défense. Donc, c'était des recherches. C'était des recherches technologiques. On était en train d'essayer certains achats. Mais, donc, on devrait à tout prix garder ces secrets-là en défense. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne parle pas sur le plan officiel. Donc, même s'il y a des gens qui ont vu certaines choses, parfois des choses rondes ou bien rectangles en train de circuler dans le ciel à des vitesses là faramineuses. C'était en fait des essais, des instruments militaires. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas parce que c'était des secrets de défense. Et depuis que la guerre froide a pris fin, on n'en voit plus ces phénomènes. Il y a certains phénomènes aussi qui est prédit. Peut-être qu'on ne les retrouve pas dans la Bible. Je ne sais pas si on pourra l'appeler un savant. Je ne sais pas si on pourra l'appeler un prophète. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'on pourra l'appeler. Mais Nostradamus nous a dit des choses qui sont des réalités qui se sont accomplies sur cette terre. Nostradamus, vous savez que même dans
Bible, on parle des prophètes. Voilà. Les prophètes sont des gens qui peuvent prophétiser quelque chose sur l'avenir. Donc, si Nostradamus a prophétisé quelque chose, cela peut aussi s'accomplir. Il n'a pas parlé des extraterrestres quelque part dans ses prophéties? Bon, moi, je n'ai pas encore lu toutes les prophéties de Nostradamus. Mais sache qu'aussi, dans la science, il y a aussi des prophètes. Ok. Dans la science, il y a aussi des prophètes. Sauf que les scientifiques n'aiment pas les mots religieux. Alors, ils utilisent les mots prédiction. Mais oui, parce que à ce jour, beaucoup ont été déjà prédits très avant. Ont été déjà prédits très avant. Notamment quand, par exemple, l'astronome belge a parlé de Big Bang. Et il a dit ça, c'était en 1927. Nostradamus a prédit des réalités que vous, les scientifiques, que vous connaissez, vous maîtrisez fort bien. Est-ce que pouvez-vous me dire une de ces réalités de Nostradamus? Il a parlé qu'on tuera le pape, il a parlé de certaines réalités, il a parlé des sauterelles qui viendront, et nous avons vu ça avec la guerre froide. Les sauterelles, et ces sauterelles, en traduction, on a pu remarquer que c'était comment on appelle ces avions qui roulent, qui jettent de bombardiers là, de Mirage. En principe, ici, je n'aime pas vraiment entrer dans la profondeur de la religion. Je sais que dans la religion, on parle des prophètes. Mais dans la science, les prophéties sont plutôt appelées des prédictions. C'est-à-dire que si un scientifique dit quelque chose et qu'on n'a pas encore découvert cela, on met ça comme étant une prédiction. C'est ainsi que la plupart des choses que moi j'ai dit, c'est encore des prédictions. Parce qu'il faut que les scientifiques puissent un jour arriver à confirmer ça. Et que pour que les scientifiques puissent un jour arriver à confirmer ça, pour que cela puisse arriver à attirer l'attention des scientifiques, il faut que je puisse dire ces choses là où il faut. Je vous ai dit qu'il y avait un monsieur Arrigo Fermi qui s'est posé la question, mais où sont les extraterrestres? Voyez-vous? Alors, ça a pris de l'ampleur parce qu'il a posé cette question au milieu des scientifiques. Or, souvent moi, quand je reçois l'invitation des assemblées des scientifiques, la plupart de ces organisations-là sont des organisations informelles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des invitations qui sont lancées au gouvernement, mais qui me sont lancées en tant qu'individu. Alors, vous savez qu'ici, pour voyager avec un passeport ordinaire, vous devrez faire au moins 3 mois de démarches. Et là, déjà, la conférence s'est passée. Alors, si aujourd'hui, je ne peux bénéficier que ne fût-ce que d'un passeport diplomatique, là maintenant, je pouvais maintenant aller dire mes points de vue à l'endroit qu'il faut et à l'heure qu'il faut. Voyez-vous, c'est ça. Voilà, s'il faudra résumer tout ce que nous venons de dire aujourd'hui par rapport aux extraterrestres, qu'est-ce que le téléspectateur peut retenir? Alors, ce que les téléspectateurs peuvent retenir aujourd'hui, c'est que moi, je ne suis pas contre les recherches sur les extraterrestres. Parce que toutes les recherches nous amènent à certains résultats positifs. Par exemple, on était en train de rechercher comment peut-on se communiquer directement
avec celui qui se trouve sur la ligne. Et aujourd'hui, nous avons des appareils de communication. Voyez-vous? C'est-à-dire, toute recherche a abouti à quelque chose. Voilà. D'où je ne peux pas dire que je suis contre ces recherches. Mais, bibliquement, la formule de la vie, c'est la poussière de la terre plus le souffle de vie. Donc, c'est pour dire que la vie a comme source la terre. Et c'est à partir de la terre qu'on peut maintenant peupler l'univers, qu'on peut remplir l'univers de la vie. Quand je dis qu'on peut remplir l'univers de la vie, cela ne veut pas dire que l'homme doit aller partout. Mais non, on peut envoyer des bactéries et consorts, des plantes, des tirs. Donc, c'est ça effectivement la vie qu'on pouvait aller peupler ailleurs. Et comme j'ai dit que j'ai envie de me faire entendre à travers le monde. Voyez-vous? Et pour là, il faut que ma nation me facilite ces moyens qui peuvent me permettre d'être l'ambassadeur. Voilà. L'ambassadeur de la cosmologie, de la RDC à travers le monde. Voyez-vous. C'est par ces mots-là que nous mettons un point final à notre émission de ce soir. Bien-aimés, très chers téléspectateurs, je pense qu'elle vous a plu. Eh bien, facilitons la tâche à notre inventeur du modèle cosmologique universel, inventeur du projet d'astro-théologie. Il est le premier à résilier les schémas bibliques, à restituer les schémas bibliques de la création, le premier à prédire la source de rayonnement fossile, le premier à découvrir que le phénomène Big Bang est biblique. Il s'appelle Flavien Panzouk-Mwak, qui a besoin de votre soutien pour étendre ses recherches. La République démocratique du Congo, on n'a pas seulement le football, on n'a pas seulement le sol, le mine, et tout ça là, nous avons aussi les capacités intellectuelles à mettre en musique, comme le cas avec M. Flavien Panzouk-Mwak. On se retrouve au tout prochain numéro, portez-vous bien.